4 filles, 4 garçons. Vous avez une chance exceptionnelle. Vous n'êtes que 8 et vous allez faire ce que jamais aucun autre réunionnais n'a fait. Vous allez passer près d'1 mois sur le Marion Dufresne et puis sur quelques îles que peu de personnes ont vues. Je les connais par photos et films interposés. J'ai discuté avec des gens qui m'en ont parlé avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'empathie, parce que c'est à chaque fois une aventure extraordinaire et vous allez la vivre. Et vous allez en parler à votre famille, vous allez en parler à vos camarades pendant votre séjour, et puis bien sûr quand vous allez revenir. Et tout ça, ça va rester dans vos mémoires toute votre vie, assurément. Le Marion Dufresne fait route vers le sud à une vitesse moyenne de 15 nœuds. Pas question d'être en vacances lors de la traversée pour rejoindre les différents districts. Après le petit déjeuner, une courte pause de contemplation sur l'océan. Les matinées sont consacrées au travail scolaire, les après-midi à des conférences. Sur tous les bateaux du monde, il y a un compas magnétique. Regarde Paul, tu vois là, t'es venu dans quel sens? Le commandant Marjac et son équipage nous reçoivent quotidiennement à la passerelle pour nous expliquer la navigation en mer et le fonctionnement des différents postes à bord. À partir de 18h, c'est quartier libre au forum du Marion Dufresne. C'est ici et au restaurant que se font la plupart des rencontres avec tous ceux qui ont embarqué avec nous. Les scientifiques présents à bord occupent quotidiennement et à tour de rôle la salle de conférence du Marion Dufresne pour présenter leurs travaux. Mais aujourd'hui, ce sont les élèves qui vont présenter, sous forme de petites séquences animées, les différents projets réalisés lors du partenariat avec l'ETAF. Bonjour à tous, alors on va vous présenter le projet dans lequel on était en jumelage avec l'ETAF.
sur Interplancton pour le JT des Givrés avec Paul et David. Mais qu'est-ce que la balénothérapie? Alors bonsoir à tous. Alors moi je vais vous expliquer qu'est-ce qu'est la balénothérapie. En fait, balénothérapie. On peut craindre que cette situation dégénère mondialement à toute la On va faune. pouvoir enfin échapper à ces assassins milieux par des mers. Et bande de sauvages. Ah, mais en plus, ça lui est tombé. Éducation encore, et la fin de l'année scolaire est aussi l'heure du bilan, notamment au collège du Guillaume-Saint-Paul, où les équipes éducatives et les élèves ont restitué et raconté l'ensemble de leurs travaux effectués dans le cadre de leurs actions avec les terres australes et antarctiques françaises. Pour cette occasion et pour rendre hommage au succès de ce partenariat, le recteur de l'Académie de la Réunion Thierry Terré et le préfet d'État Pascal Bolo étaient tous deux présents hier au collège du Guillaume. Les élèves retiennent plusieurs événements comme leur visite au siège d'Étaf ou encore la découverte du Marion Dufresne 2, le navire ravitailleur. L'aboutissement du projet s'est immortalisé d'ailleurs sur la toile. Un site internet a en effet été créé, dédié au projet pédagogique réalisé avec l'Étaf, et l'action des écarts aux Australes s'est aussi déployée sur les réseaux sociaux. Les sourires sont accrochés au visage. Monsieur le Principal, le rêve dont vous parliez, ce n'est plus le vôtre. Il est parti, il a été repris. C'est le rêve de toute une communauté, de vous tous. L'année scolaire s'achève. Le projet d'un voyage dans les Australes est évoqué, mais les incertitudes quant à sa réalisation sont nombreuses. Changement de direction pour le collège. Changement aussi à la tête de la préfecture d'Étaf, où Cécile Pozzo di Borgo succède à Pascal Bolo. Enfin, le Marion Dufresne s'apprête à partir en jouvence pendant plusieurs mois, impliquant de ce fait moins de rotation vers les Australes. On a eu 2 mois pour tout faire en fait, pour prévoir, puisque le voyage a été fait au dernier moment. Donc on a tout récolté nous-mêmes, on n'a eu aucune aide des collectivités. Alors les TAF nous ont fait le prix du voyage à 900 € au lieu de 8500 €. Et les parents ont payé 270 €. Tout le reste de la somme, on a dû la trouver par nous-mêmes. On a fait de l'ensachage
Et puis on a créé une cagnotte sur internet qui nous a rapporté à peu près 4 000 €. Et puis aussi grâce à la générosité des entreprises comme le Rotary Club et Somacom qui nous ont également apporté de l'argent. Chaque arrivée dans les districts donne lieu à des rencontres avec les hivernants. C'est également l'occasion de visiter différents postes. Ce voyage. Moi j'ai beaucoup aimé le fait de rencontrer des gens qui font des métiers qui sont pas communs. On rencontre pas tous les jours un manchologue ou un chef logistique de l'IPEV. Donc c'est super intéressant, super enrichissant de les rencontrer, de parler avec eux et d'apprendre. Moi je pensais pas que le projet allait se faire, mais c'est vrai que quand on y est, c'est hallucinant en fait, c'est super, c'est génial. Une chance exceptionnelle quand on voit qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont pu venir ici. Et puis aussi les gens parlent avec nous comme si on était des vieux amis, qu'on se connaissait très bien. Donc ça fait bizarre un peu puisque on est des enfants, on arrive là, on n'y a pas d'enfants qui viennent souvent, mais on nous accueille très bien, on nous accueille pas comme si on était des étrangers. Ils sont vraiment très sympas avec nous, donc il y a un merveilleux accueil ici, donc c'est génial. Et puis les paysages et les animaux sont fantastiques, donc je suis pas pressée de partir. Profitez de tous les moments que vous voyez, de tous les instants que vous voyez, de tous les bruits que vous entendez, de toutes les odeurs que vous sentez, de tout ce que vous touchez. Vous avez 15 ans, même pas, et vous allez pouvoir dire déjà, je suis allé dans les terres australes. Et c'est immense, dans une vie, pour avoir un moment ou un autre, dire, mais j'ai vécu ça, quoi. Vous traduisez très très bien les mots. Vous savez très très bien le faire. Mieux que nous. Parce que vous êtes nature. Vous êtes comme ce qui nous entoure en fait. Gardez cette fraîcheur, c'est ça qui est le plus important. Gardez-la. 3, 2, 1, 0.
À Amsterdam, il y a beaucoup moins de bateaux qui passent par rapport à Kerguelen. Il y a des collectionneurs qui demandent le tampon des navires de passage. Donc on les met en attente ici dans ces casiers. Et puis en attendant que le navire en question passe. Le Nivose, l'Ocean Protector, ça fait au moins 5 ans qu'ils ne sont pas passés. Donc les collectionneurs vont attendre et ils seront contents si jamais le bateau repasse dans quelques années, ils seront contents de recevoir le courrier. Et on va parler un petit peu de la langouste maintenant. Donc la bonne taille c'est 56 mm. Et on prend la taille derrière, ici, là, vous voyez, là derrière l'œil. Vas-y, trace. Ouais, vas-y. Miguel, vas-y. Allez. Ouais, regarde, hey. Regarde. On quitte le stand de pêche et on va à la pépinière. Ok, parfait, à tout à l'heure. Terminé. En fait, le filica, c'est un petit arbuste qui est endémique de l'île. En fait, il y avait une énorme forêt, une ceinture boisée de ce filica. Et il y en a eu de moins en moins. Donc là, vous voyez que là, les petites taches vertes, elles diminuent de plus en plus. On met dans les châssis en fait pour qu'ils soient abrités du vent, du soleil. Oui, groupe scolaire, j'écoute. On quitte la pépinière pour aller planter le filica. Ok, ça marche, à tout à l'heure. Ça a l'air bien ici, tu penses? C'est extraordinaire d'être ici, sur ce bateau. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est la rencontre avec les gens. Puis leur parcours aussi, c'est des gens qui ont voyagé dans tous les endroits du monde. J'ai envie de revenir. J'adorerais y retourner, j'aimerais faire tous les districts. Terre Adélie, Crozet, Saint-Paul, Amsterdam, Kerguelen et les îles Éparses. Tous. Un hivernage ou une campagne d'été dans chacun. Pour après dire lequel est mon préféré. Une fois qu'on met les pieds dans la terre australe, je pense qu'on attrape un virus. En fait, c'est celui de revenir et je pense qu'on l'a tous pris. Et dans chaque maison, il flotte un air de fête. Amour, la joie d'éclair et on entend la même chanson. Vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Vive de neige et jour de l'an et bonne année grand-père. Noël passé, les élèves reprennent leurs activités à bord. Écriture des différents articles pour le journal Le Marduf et une série radiophonique consacrée au métier du bout du monde. En effet, tout au long du voyage, les élèves ont endossé le rôle de jeunes journalistes pour réaliser de nombreuses interviews afin de garder des empreintes sonores de leurs rencontres. Donc c'est ici qu'étaient hissées les baleines. Elles étaient découpées. Ils devaient sûrement récupérer les fanons pour tout ce qui était corsetterie. Ma spécialité, c'est d'être neurophysiologiste. Je suis journaliste à France 3 et je suis à bord du Marion Dufresne pour faire un feuilleton pour l'émission pour laquelle je travaille qui s'appelle Météo à la carte. Tous les week-ends, on était à la campagne, dans une forêt. Et dans la rue, c'était la maison de Paul-Émile Victor. Ces enfants venaient nous garder J'ai bifurqué tranquillement vers de l'immunotoxicologie de l'environnement où j'ai commencé à travailler avec beaucoup d'animaux, dont les vers de terre, les bivalves, jusqu'aux belugas et aux ours polaires. C'est chouette d'être coupé du monde, d'être juste avec soi-même et avec ce qu'il y a autour et finalement d'être vraiment au rythme de la nature parce que tu travailles en fonction de la météo, tu travailles en fonction des conditions, tu travailles en fonction des animaux qui sont là ou pas. Je trouve que c'est très enrichissant ce voyage. Il y a des gens qui font 15 ans d'études par exemple et ils aiment ce qu'ils font, ils sont passionnés, ils sont passionnants quand on les écoute. On se dit waouh, j'aimerais être comme eux. Voilà, en fait, c'est la passation de carte. En fait. C'est écrit en anglais. Et en fait, c'est ce qu'on vient de faire là très rapidement. Mais maintenant, ils demandent de remplir tout ça. J'ai tenu la barre un moment. Et puis à lire les cartes. Après, j'ai fait celui de 10h et de 11h.
C'était une grande aventure humaine, surtout puisque je ne m'attendais pas à ce que les gens soient aussi ouverts avec nous, puisqu'ils parlent avec nous comme s'ils nous connaissaient bien. Enfin, ils ne sont pas dérangés par la présence des enfants. Donc ça, je ne m'y attendais vraiment pas. Et puis aussi à ce que les animaux soient aussi curieux, comme les petits manchots royaux qu'on avait vus à Crozet, puisqu'ils venaient vers nous, ils étaient pas du tout apeurés, alors que la plupart du temps, les animaux ont peur de l'homme. Et là, c'était génial. Je suis vraiment contente. C'est indescriptible ce voyage, c'était vraiment génial. Ça restera un souvenir fabuleux. J'essaierai de le raconter au mieux possible, même si il faut le vivre pour comprendre. On sent pas les odeurs, on voit pas, on sent pas la pluie, on sent pas le vent, c'est pas la même chose. Mais on essaiera de faire partager au mieux. On essaiera de faire partager au mieux, disait Léna à la fin du voyage. Mission accomplie pour ces adolescents dont l'exemplarité, la bonne humeur, la curiosité ont été saluées par tous à bord du Marion Dufresne. 1 an après le voyage, les terres australes et antarctiques françaises font appel à eux pour encadrer les visites à bord du navire ravitailleur lors d'une journée portes ouvertes. À 15 ans, ils deviennent les plus jeunes ambassadeurs des TAF. Très touchés par cette marque de confiance, c'est avec une grande fierté que les élèves ont guidé les visiteurs tout au long de la journée, avec le sentiment d'appartenir maintenant à cette communauté des terres australes et antarctiques françaises.